de chanter, de chanter. J'ai le désir de rester là en train de chanter, de chanter, de chanter pour ce Dieu, de le faire petit devant ce Dieu. J'ai le désir de m'accrocher à ce Dieu. J'ai le désir de ne pas m'éloigner de ce Dieu. Amen. J'ai le désir de le chanter, de ne pas beaucoup parler, mais seulement chanter, l'élever, le louer, le louer, le louer, louer encore son nom, louer encore son nom. Alléluia. J'ai le désir de le chanter. Chanter encore ce Dieu, chanter cet homme, chanter cet ange. Il est plus qu'un ange. Chanter ce prince, chanter ce Seigneur, ce maître, ce roi, qui n'est pas comme les rois de ce monde. Chanter ce créateur, qui n'est pas comme les autres créateurs. J'ai le désir de l'honorer. J'ai le désir de l'élever. Comme Jean-Baptiste a dit, qu'il croisse et que moi je diminue. J'ai le désir encore de diminuer, de m'humilier encore, de me faire petit. J'ai le désir de le voir. J'ai le désir de le glorifier. J'ai le désir qu'il glorifie son nom encore. J'ai le désir de contempler sa magnificence et sa majesté. Dans mon cœur, j'ai le désir de le célébrer, de le magnifier, de l'exalter, de le glorifier dans mon âme, dans mon cœur. J'ai le désir que mon âme soit remplie de sa parole. J'ai le désir que tout mon être soit rempli de sa connaissance. J'ai le désir de connaître l'excellence de sa présence, l'excellence de sa connaissance. J'ai le désir de le toucher. J'ai le désir de l'approcher. J'ai le désir de l'aimer encore. J'ai le désir de vivre avec lui, de vivre en lui, de vivre en sa présence. J'ai le désir de me rapprocher encore de Jésus. J'ai le désir de connaître son âme, de connaître son esprit, de connaître son cœur, de connaître ses pensées, de connaître ses désirs. J'ai le désir de connaître ses émotions et ses sentiments. J'ai le désir de savoir en ce moment même qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu est en train de désirer. J'ai le désir de rester à ses pieds, comme David à genoux, en train de le contempler, de contempler sa majesté, de contempler Dieu en train de régner, de contempler Dieu en train d'être glorifié. J'ai le désir de voir les éclairs et les tonnerres qui sortent de son trône. J'ai le désir de contempler ce spectacle que Moïse a vu, et Moïse était tout épouvanté. J'ai le désir de voir ces myriades qui sont autour de son trône et qui chantent d'un même cœur, d'une même âme, d'un seul esprit, d'une même pensée. Ces anges et ces archanges, ces chérubins, ces êtres qui disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Dieu m'a appris encore aujourd'hui que son nom est saint. Alors je veux contempler ce Dieu qui n'a point d'égal, ce Dieu qu'on ne peut représenter, ce Dieu qu'on ne peut comparer à qui que ce soit, ce Dieu qui n'a ni père ni mère, ce Dieu qui n'a ni commencement et ni fin, ce Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de finalité, ce Dieu qu'on ne peut sonder, ce Dieu qu'on ne peut représenter, ce Dieu qu'on ne peut pas comprendre, ce Dieu si grand, si fort, si réel, si beau, si merveilleux, si magnifique, si juste, si parfait, si saint, si glorieux. La gloire lui appartient. L'autorité et le règne et la souveraineté, la majesté et la magnificence et l'excellence lui reviennent. À lui seul toute la gloire, à lui seul l'excellence, à lui seul l'autorité, à lui seul la souveraineté, à lui seul le règne. Tous les pouvoirs lui reviennent et toute autorité
autorité lui revienne. Et toute gloire et dignité lui revienne. Il est celui qui était avant toutes choses. Et il est celui qui sera après que tout passera. Il règne et d'éternité en éternité, il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement et ni honte de variation. Je veux contempler sa beauté. Je veux contempler sa majesté. Je veux contempler ce Créateur. Je veux contempler cet amour qui s'est incarné. Cet amour qui s'est matérialisé. Je veux contempler ce roi si humble, mais si glorieux et puissant. Je veux contempler celui-là qui est puissant même dans sa faiblesse. Je veux contempler Dieu même dans sa faiblesse. Je veux contempler sa majesté. Je veux le toucher. Je veux le rencontrer. Je veux être comme lui. Je veux le ressembler. Je veux être à ses pieds. Je veux être dans sa présence. Je veux marcher avec lui. Je veux encore parler à Dieu. Je veux encore l'adorer. Je veux l'élever que Jésus, m'oublier moi-même, oublier ce que je suis. Je veux oublier ce que je suis. Je veux oublier ce que j'ai gagné. Je veux oublier ce que j'ai réussi à accomplir. Je veux oublier ce que j'ai réussi à faire dans ma vie. Je veux oublier tous mes projets. Je veux oublier tout ce qui m'appartient. Je veux m'oublier dans sa présence. Je veux m'oublier. Est-ce que tu peux l'aimer comme ça? Est-ce que tu peux le chercher comme ça? Est-ce que tu peux l'adorer comme ça? Est-ce que tu peux le désirer comme ça? Tu peux le désirer en t'oubliant. Regarde-le. Regarde-le. Seigneur, et ne regardez qu'à toi. Élève-le. Élève-le. Chante-le. Chante-le. Loue-le. Adore-le. Glorifie-le. Élève-le. Glorifie-le. Loue-le. Glorifie-le. 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 Prosterne-toi devant lui. Célèbre-le. Glorifie Jésus. Seigneur Dieu, Père éternel, nous sommes oubliés, Père. Oh, Jésus. Yahweh, Seigneur, que ton amour croisse en nous, Yahweh. Que ton amour Glorifie-le. croisse en nous, Glorifie-le. Ne lui demande rien. Glorifie-le simplement. Glorifie-le. Glorifie-le pour ce qu'il est. Contemple-le. Contemple-le avec tes mots, avec tes yeux, avec ta langue, avec tes lèvres, avec tes émotions, avec tes sentiments, avec tes désirs. Contemple-le, même avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Élève-le. Apprends-moi, Yahweh, à te louer. Apprends-moi à t'élever, Jésus. Yahweh, tu es notre bienfait. Tu es notre roi, notre Dieu. Qui d'autre pourront nous désirer ardemment? Oh, Jésus, Père, nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre prenne ta place, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'un mari prenne ta place. Oh, Jésus, Père, nous ne voulons pas qu'un mariage prenne ta place. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que je prenne ta place. Nous ne voulons pas que les bénédictions que nous accordes prennent ta place. Oh Jésus, nous ne voulons pas que les faveurs prennent ta place. Nous ne voulons pas que ces grâces divines prennent ta place. Oh Jésus, Nous élevons Jésus. Voici. Glorifie-le. 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 Qu'il soit élevé encore. Que le prince de paix soit élevé. Que le prince de Dieu, le prince de vie, que le prince de l'éternité, que le prince de la gloire, que le prince de la royauté soit élevé. Que le prince du ciel, le prince à qui appartient toutes choses, que l'héritier de toutes choses et le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, oh Seigneur, sois élevé. Oh Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, Seigneur, merci. Gloire à toi, du soleil
jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Adonai, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. L'esprit et l'épouse disent: viens Jésus, et que ton épouse t'élève. Viens Jésus, prendre la gloire et l'honneur et la louange, la place qui t'appartient et qui te revient. L'esprit et l'épouse, Seigneur, t'élève ce soir. L'esprit et l'épouse, Seigneur, t'élève ce soir. L'esprit et l'épouse, Seigneur, te glorifie ce soir. L'esprit et l'épouse, Seigneur, t'honore Jésus. L'esprit et l'épouse reconnaissent ta place. L'esprit et l'épouse reconnaissent que c'est toi qui es l'époux. Reconnaissent que c'est toi qui es Seigneur. Reconnaissent que c'est toi qui es le maître. Reconnaissent que la porte est pour toi. Reconnaissent que c'est toi qui es le chemin. Reconnaissent que c'est toi qui tiens le sceptre royal. Et que c'est toi qui es le roi de nos cœurs. Et que c'est à toi qu'appartient l'église. Et que c'est à toi qu'appartient l'épouse. Et que c'est à toi qu'appartient l'univers. Et que c'est à toi qu'appartient nos cœurs. Et que c'est à toi qu'appartient nos âmes. Et que c'est à toi qu'appartient nos biens. Et que c'est à toi qu'appartient nos familles. Tu es puissant, Yahweh. Toi le Tout-Puissant, Papa. Non, il t'a pas encore touché comme il faut toucher. Yahweh, tu es le roi de roi, Papa. Yahweh, tu es le Dans Dieu nos cœurs, fidèle. Yahweh. Il t'a pas encore touché comme il Dans faut. nos cœurs de toi, Yahweh. J'aimerais que tu le pries avec tes sentiments, avec tes désirs. Parle-le, élève-le, élève-le encore, élève-le encore. Yahweh, Tu sentiras quand il te touche ce soir. aimons Yahweh. Oh Seigneur, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs, Jésus. Remplis nos cœurs, Jésus. Remplis mes pensées, Yahweh, Seigneur. Remplis mon âme de toi, Seigneur. Non, élève-le. Et alors il te remplira. Élève-le. Et alors tu vivras Dieu tout de suite même. Tout de suite même. Regarde à Dieu, élève-le. C'est le secret. Élève-le avec tes émotions. Élève-le avec tes sentiments. Élève-le avec tes désirs. Élève-le avec tes pensées. Élève-le avec ta volonté. Élève-le avec tes lèvres, avec ta langue, avec tes yeux, tes oreilles, tes cheveux, avec tout ton être. Élève-le. La vie de mes frères et sœurs, Père, je compte en parole. Je sais les enfants, dans nos vies, papa, nous te désirons encore, papa, ce soir. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Malgré ce désir, nous allons partager un peu la parole du Seigneur. Amen. 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 Cette année, que notre soif pour le Seigneur augmente. Que notre expérience de la louange augmente. Amen. 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 J'aimerais que ça augmente. Combien de temps de louange tu passes par jour? Combien de temps, je n'ai pas dit de prière, mais de louange, tu passes par jour? Amen. Amen.
chrétiens aiment qu'on leur dise tout le temps, tu seras à la tête, tu seras chef, tu seras élevé, tu seras glorifié, tu seras grand, tu seras puissant. Ils disent facilement Amen. Mais quand on touche, là où il faut toucher, il y a très peu d'Amen. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, que le temps de louange augmente. Amen. Que le temps de louange augmente. C'est sérieux. Très très sérieux. Apprenons à louer Dieu. Amen. Amen. Apprenons les chants. Maîtrisons les paroles. Maîtrisons les rythmes. Apprenons à louer Dieu. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Nous allons voir un thème ce soir. On ne va pas être long. Peut-être que nous avons fait 30 minutes de la sainteté. Le thème est: de quel parfum es-tu? De quel parfum ta maison est-elle remplie? C'est ça le thème. De quel parfum ta maison est-elle remplie? Je vais même dire, de quel parfum es-tu rempli? On va dire ta maison, c'est pas grave. De quel parfum ta maison est-elle remplie? Ça va y être pareil. C'est une question. De quel parfum ma maison est-elle remplie? De quel parfum ta maison est-elle remplie? Alléluia. On va prendre Jean chapitre 12. Le Seigneur nous a établi, enseigné sa parole pour le servir, pour le louer. Amen. Pour le sanctifier. Dans la prière que Jésus a apprise aux hommes, on dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit Sanctifié. Sanctifié. La première chose, que ton nom soit Sanctifié. que ton nom soit. Sanctifié. Donc Dieu nous a choisis, appelés pour le louer, pour sanctifier son nom tous les jours de notre vie. Sanctifier son nom. Amen. Amen. Glorifier son nom, élever son nom. Jean chapitre 12, versets 1 à 3. Il est écrit: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je n'avais pas pensé faire un message sur un thème pareil, mais c'est en lisant ma Bible
en lisant ce texte, je suis arrivé sur ce verset. J'ai continué, mais le Saint-Esprit m'a ramené encore en arrière sur ce verset 3. Pour que je regarde. Et c'est là que l'Esprit de Dieu commence par m'enseigner. Sur la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison où ils étaient, où Jésus aussi était, fut remplie de l'odeur d'un parfum. Ce parfum, ce n'est pas Jésus qui a amené ce parfum, mais c'est Jésus qui a provoqué ce parfum. Je répète, ce n'est pas Jésus qui a apporté le parfum qui a rempli la maison, mais c'est la présence de Jésus qui a poussé une femme à remplir la maison d'une bonne odeur, de l'odeur d'un parfum de grand prix. Amen. 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 La Bible dit, si nous prenons 2 Corinthiens, de Corinthiens chapitre 5, nous savons à partir du verset 1. De Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous sommes dans cette tente. Amen. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Donc, nous sommes dans une tente, Paul dit, nous habitons une tente. Alléluia. Amen. Autrement dit, une demeure, une maison. Le mot tente ici peut être traduit également par maison. Amen. Amen. On va prendre Timothée. Prenons Timothée. C'est après Thessaloniciens. Timothée, 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Timothée 3, verset 14. 1 Timothée 3, verset 14. Paul dit ceci: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous parle de la maison de Dieu, de la maison de Dieu qui est l'église. Amen. Amen. La maison de Dieu qui est l'église. L'église aussi est une maison. Amen. Amen. L'église est une maison. Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 19.
Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il est écrit, on peut même lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il est dit, fuyez l'impudicité. On peut aussi traduire pour les personnes mariées, fuyez l'adultère. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ici encore, le Seigneur nous dit que celui qui commet l'impudicité ou l'adultère, il pêche non seulement contre Dieu, mais contre son propre corps. Alléluia. Amen. Il pêche contre son propre corps. Et on nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est un temple? C'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais à Dieu, à celui qui nous a rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans ce corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On a lu dans le premier texte qu'on a pris tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 5, on a vu que nous habitons une tente. Cette tente, j'ai dit qu'on peut aussi dire c'est une maison. Cette tente, en réalité, c'est ce corps. Vous me comprenez? C'est le corps. C'est cette maison-là où nous habitons. 1 Timothée 3 nous dit que l'Église est aussi une maison. Et cette maison est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu vient habiter cette maison. Amen. Amen. Le thème que nous sommes en train de voir est une question. De quel parfum ta maison est-elle remplie? Donc, la maison de Dieu que je suis ou que tu es, de quel parfum je la remplis ou de quel parfum tu la remplis? Amen. Amen. Ok. Lorsque je parle de parfum, on peut dire, par la grâce de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, qu'il y a au moins 3 types de parfums qu'il faut avoir. Vous me comprenez? Il y a 3 types de parfums que le Seigneur s'attend à voir. On a dit au début, au commencement de ce message, de l'enseignement, que ce parfum, je répète, ce n'est pas Jésus qui l'a amené dans la maison. Ok? Jésus est venu dans la maison. Mais c'est Marie qui a rempli la maison de l'odeur de son parfum. Amen. Amen. De l'odeur de son parfum. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Je vous exhorte, frères, nous pouvons le prendre, nous allons le lire. Romains 12 au verset 1. Le Seigneur nous dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, Dieu nous invite à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice. Dans la loi de Moïse, lorsqu'on parle du sacrifice,
ce que Dieu prend dans le sacrifice, ce n'est pas la chair de l'animal, ce n'est pas la viande, mais c'est l'odeur qui monte du sacrifice. Si vous regardez dans la loi de Moïse, le sacrifice est toujours brûlé par le feu. Vous me suivez? Et on dit, le sacrifice, quand il est brûlé, c'est l'odeur qui monte, que Dieu respire. Et la Bible dit, c'est un sacrifice d'une odeur agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne mange pas la chair. Il ne mange pas les aliments physiques. Mais Dieu mange l'odeur. En fait, le parfum. Dieu aime le parfum. C'est ça, il faut qu'on comprenne. Donc quand Paul nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, c'est une façon de dire, je vous en supplie. Quand il dit, par les compassions de Dieu, ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner moi-même, c'est comme si il suppliait les chrétiens. Je vous supplie, chrétiens, chrétiennes, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice, comme un sacrifice, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que nous rendons à Dieu devient premièrement raisonnable en fonction de l'odeur. Vous voyez ce que je dis? De l'odeur qu'on dégage. Quand Dieu vient à notre rencontre, quel est le parfum que nous remplissons de la présence de Dieu? Quel est le parfum que nous offrons à Dieu? Dieu vient dans la maison, dans sa maison, pour respirer une odeur. L'odeur du sacrifice. Amen. Amen. Une odeur, l'odeur du sacrifice. Et le culte devient raisonnable. Premièrement, quand l'odeur du sacrifice est un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. De Corinthiens 2. Prenons d'abord, avant de prendre 2 Corinthiens 2, prenons 2 Chroniques 5. On va lire versets 12 à 14. Ensuite, on prendra Acte 16. J'ai dit qu'on parle du parfum, le Seigneur s'attend à 3 types de parfums, au minimum. 3 types d'odeurs que Dieu veut respirer. Dieu veut que ma maison, quand je dis ma maison, je veux parler du temple de Dieu que je suis. Amen. Amen. Quand on parle de ta maison, on veut parler premièrement du temple de Dieu que tu es. Mais on veut aussi parler de ta maison physique. On veut aussi parler de ma maison physique. Alléluia. Amen. Regardons 2 Chroniques, chapitre 5. On avait déjà étudié ce texte la dernière fois. 2 Chroniques 5. Le verset 12 à 14. La Bible nous dit ceci. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jédoutou, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il est écrit en ce moment alors, en ce moment, la maison
la maison de l'Éternel. Est-ce que nous sommes là? Amen. On dit en ce moment la maison. Et on précise de quelle maison il est question. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. On peut dire d'une fumée. On peut aussi dire autrement d'une odeur. Parce que quand on brûle le sacrifice, ça dégage une fumée. Et de cette fumée, il y a une odeur, il y a un parfum qui monte. Et c'est ça que Dieu prend. Amen. 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 Donc, Amen. Dieu aime le parfum. Dieu aime le... Parfait. Ah, Dieu aime l'odeur. Dieu n'aime pas les mauvaises odeurs. Dieu aime les bonnes odeurs. Oh oui, mon frère. Dieu aime les bonnes odeurs. Dieu aime l'odeur. Dieu, il sent l'odeur. Dieu tient à l'odeur que ma maison, en fait, l'odeur qui habite ma maison et l'odeur qui m'habite. Vous allez comprendre. On nous dit ici que il y a eu un parfum qui est monté, qui a rempli la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des hommes et des femmes qui se sont unis et qui ont commencé par louer Dieu. Vous me comprenez? Ils ont commencé par louer Dieu. Ils ont offert leur corps, leurs instruments, leur voix, leurs sentiments, leurs émotions, tout leur être, leur langue, leurs lèvres, tout, et leurs enfants, et leurs frères, et leurs petits frères, et leurs cousins, et leurs cousines, tout, si vous lisez bien, on dit tous les Lévites, et leurs fils et leurs frères. Amen. Tous ceux qui étaient ensemble, d'un même accord, ils étaient unis. Ça veut dire que moi-même, en tant qu'individu, et mon esprit, et mon âme, et mon corps doivent être unis pour louer Dieu. C'est pour ça que j'insiste, avec mes émotions même, je dois louer Dieu. Mes lèvres ne doivent pas dire autre chose. Et mes émotions disent le contraire. Non. Tout mon être doit louer Dieu. Et je dois m'exercer à le louer tout le temps. Sachant ceci, à chaque fois que je me mets à louer Dieu, il y a un parfum qui se dégage. Amen. Il y a un parfum qui se... Ici, on nous dit que tellement qu'il y avait la fumée, que personne ne pouvait plus rentrer dans la maison. Or, ce que tu désires, c'est qu'il y ait la présence de Dieu qui remplit ta maison. C'est ça, non? Ce que tu veux, comme moi aussi, c'est que Dieu remplisse ta vie, que Dieu remplisse ta famille, que Dieu remplisse ton foyer. Amen. Amen. Et on nous dit que ce qui a attiré la présence de Dieu, c'est la louange que ces hommes ont offert à Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes en sacrifice. Ils se sont donnés. Ils étaient unis. En eux-mêmes, ils étaient unis. Ils étaient d'accord. Ils étaient convaincus. Ils étaient joyeux. Ils ont compris. Il faut qu'on loue Dieu. Vous voyez? Même leurs vêtements, il y avait tout, même les détails comptent. Même la manière dont ils étaient habillés. Même les, on nous a parlé même de leurs vêtements. Vêtements de business. C'est cher. Vous me comprenez? Ils ne sont pas venus juste en aventure. Ils ne sont pas venus juste pour se distraire, pour s'amuser. Non. Ils se sont bien préparés. Et ils ont pris la chose très au sérieux. Ils ont pris leur rôle très au sérieux. Leur rôle d'adorateur. Leur rôle d'adorateur et d'adoratrice. Leur rôle était de louer Dieu, de chanter l'Éternel. David les avait placés là pour chanter tous les jours les louanges de Dieu. Et à cause d'eux, regardez, la maison était remplie. Alléluia. Amen. La maison était remplie de l'odeur, d'une odeur agréable. Donc Dieu a agréé leur sacrifice.
Amen. Amen. On le voit aussi dans Acte 16, du verset 25 au verset 26. Paul et Silas étaient emprisonnés. Les hommes les ont emprisonnés. Les hommes les ont mis en prison. Mais la Bible nous dit que pendant la nuit, à minuit, Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Et puis tout à coup, Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Ils chantaient, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Les prisonniers les entendaient. On nous dit au verset 26, tout à coup, tellement que Paul et Silas, ils ont rempli le lieu de parfum que Dieu aime. Alléluia. Amen. Dieu aime le parfum. Ce qui attire Dieu, c'est l'odeur. Est-ce que vous me comprenez? Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton vêtement, mais c'est l'odeur que dégage ton vêtement. Il faut savoir que chaque objet sur la terre a une odeur, a un parfum. Soit c'est une odeur de mort, soit une odeur de vie. Il y en a, ça peut être une odeur de prostitution, une odeur de cadavre, une odeur je ne sais pas moi, de flétrissure. Vous voyez? Il y en a, ça peut être une bonne odeur, un parfum agréable, un parfum qui attire. Vous voyez? Et Dieu tient compte de tout ça. Des fois même, la part de connaissance, ça se manifeste par des odeurs. Mais bon, ça c'est un autre débat, un autre enseignement. Mais retenez que Dieu est attiré par l'odeur, par le parfum. Et le premier parfum que Dieu veut voir dans sa maison que tu es, que je suis, c'est un parfum de louange. Amen. Vous me comprenez? On nous dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, non. Un sacrifice vivant. Parce que si le sacrifice est mort, l'odeur ne sera pas agréable. Vous me comprenez? Amen. Si c'est un cadavre, l'odeur ne sera pas agréable. Dieu veut une bonne odeur. C'est pour ça que Paul dit un sacrifice vivant. Or, le sacrifice doit être brûlé par le feu. Vous voyez? Quand tu t'amènes toi-même comme sacrifice, tu amènes ton corps qui ne t'appartient plus. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 6 qu'on a lu. Notre corps ne nous appartient plus. Mon corps ne m'appartient pas. Mon esprit ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. Mon âme ne m'appartient pas. J'appartiens à Christ. J'ai été crucifié à la croix avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis pour sanctifier le nom de Dieu. Je vis pour sanctifier le nom de l'Éternel. Je vis pour proclamer les louanges de l'Éternel. Je vis pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le premier parfum que Dieu veut voir dans sa maison, dans ta maison, c'est la louange. Amen. Amen. La louange en tout temps. Loue Dieu. Loue-le. Quand on dit louange, ce n'est pas une demande. Vous me comprenez? Ce n'est pas Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas Seigneur, non. Loue-le pour ce qu'il est. La louange, c'est de la contemplation. Alléluia. La louange, c'est de l'élévation. C'est élever Dieu. Celui qui commence par louer Dieu, il élève Dieu. Et plus tu élèves Dieu,
toi aussi Dieu t'active vers le haut, dans sa dimension de gloire, dans sa dimension d'élévation. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le premier parfum que Dieu veut voir, c'est la louange. Pendant que Paul et Silas louaient Dieu, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Qu'est-ce qui a provoqué ce tremblement? Parce que le lieu était rempli d'une odeur que Dieu aime. On a déjà vu dans le psaume 22, je crois, que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Dieu siège. D'ailleurs même, je vais parler avec précision. C'est nous les chrétiens qui disons dans la louange et dans l'adoration. Non. Dans la vraie tradition, on dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Prenons le test. Lisons déjà le verset 26 de Acte 16. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Regardez le psaume 22. Comme ça, on va parler au nom de Dieu avec un peu de précision. Bien que ça n'exclue pas que Dieu siège aussi dans la louange et dans l'adoration plutôt. Psaume 22, verset 4. Il est dit, pourtant tu es le Saint. Tu es quoi? Le Saint. Le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous voyez? Donc, ça n'exclut pas aussi que Dieu siège dans l'adoration. Vous voyez? Mais Dieu aime la louange. La louange. La louange. Hein? La louange. La louange. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. La louange. La louange. La louange. Je ne parle pas des chants païens. Je ne parle pas du folklore. Je parle de louer Dieu. La louange. Alléluia. La louange. La louange. Souvent, nous mettons l'adoration au-dessus. Comme si la louange, c'est rien. Vous comprenez? Souvent, on apprend aux chrétiens l'adoration, c'est pour les disciples. La louange, c'est pour le peuple. Ce n'est pas n'importe qui loue. Mais ce soir, je vais vous choquer. Dans la louange, il y a l'adoration. C'est dans la louange que tu trouves l'adoration. Vous me comprenez? Il y en a beaucoup. Ce n'est pas louer Dieu, ce n'est pas chanter, chanter, chanter seulement. Non. Et chanter, chanter seulement, ce n'est pas ça la louange. Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu loues Dieu, tu sanctifies le nom de Dieu. Vous comprenez? Donc tu le loues avec tout ton être. En fait, David, quand on a pris l'âge et on devrait l'amener dans son lieu, David s'est mis à danser comme un fou, un roi. Donc il n'a pas regardé que je suis roi. Il n'a pas regardé à lui-même. Il n'a pas regardé à ce qu'il est. Il n'a pas regardé à ce qu'il a réalisé. Mais il a commencé par transpirer comme un enfant. Au point où même sa propre femme a eu honte à sa place. Sa femme dit, mais comment toi qui es roi? Il y a beaucoup de femmes qui me disent à leur mari, mais regarde comment tu es en train de baver. Oh, que Dieu pardonne seulement les femmes. Amen. Amen. Tu peux même voir un homme aussi. Sa femme est en train de danser, louer Dieu, et le mari aussi. Mais regarde comment tu es en train de danser. Au point où tes cheveux sont complètement défaits. Si c'est pour Dieu qu'elle est en train de danser comme ça, ou s'il est en train de danser, transpirer comme ça, je t'en prie, ne te moque pas. Vous comprenez? De tout
son être. La louange, c'est tout. Tout ton être. Tout ton être. Et ton esprit. Et ton âme. Et ton corps. Tu transpires. Tu loues Dieu. Tu le chantes. Oh Seigneur, tu l'élèves. Tu penses à ce qu'il est. Tu aimes ce qu'il est. Ah, tu es rempli de mélange d'émotions et de sentiments. Alléluia. Tu vois la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la souveraineté, la puissance de Dieu. Donc, il y a un mélange d'émotions et de sentiments qui te remplit. Tu ne sais pas où te mettre. Tu ne sais pas comment te positionner. Mais il y a comme une joie. Il y a comme... Tu as envie de pleurer. Tu as envie de sauter. Mais tu le loues. Vous me comprenez? C'est important, mon frère, la louange. Dans la louange, il y a l'adoration. C'est nous les hommes, on ne sait pas. Louange, adoration, louange, adoration. Ça n'existe pas avec Dieu. Comprenez ce soir? Loue Dieu. Tout ça là, on appelle ça louange. Loue Dieu. Quand c'est un chant doux, les chrétiens ils appellent ça adoration. Quand c'est un chant d'animation, on dit c'est louange. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle Bible? Que quand c'est un chant d'animation, c'est ça la louange. Et quand c'est un chant un peu doux, c'est ça l'adoration. Ça ne veut rien dire. Ça c'est les chrétiens eux-mêmes qui ont créé ce genre de différence. Vous comprenez? Peu importe le rythme, loue Dieu. Louer Dieu, c'est l'élever. Comme le mot le dit, louer Dieu. La louange, c'est que je ne suis pas là pour demander des choses à Dieu. Je suis là pour élever. Élever. Comme on a lu dans 2 Corinthiens 5, ils ont dit, louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera. C'était seulement ça le chant. Il ne faisait que le dire. Il le disait avec les instruments. Il y avait ceux qui étaient les altos. Il y avait ceux qui étaient les sopranos. Il y avait ceux qui avaient les luttes. Il y avait ceux qui avaient les cymbales. Il y avait ceux qui avaient les tam-tams. Et chacun amenait sa participation. Chacun amenait sa voix. Chacun amenait sa part. Chacun amenait son cri. Chacun amenait sa joie. Chacun amenait ses acclamations. Chacun l'acclamait avec ses mains. Chacun était prêt à taper les pieds. Chacun était prêt à sauter. Vous voyez, ils ne regardaient plus à leur titre. Ils ne regardaient pas aux autres. Mais ils étaient là en train de louer Dieu car il est bon. Amen. Et la maison fut remplie. Dieu veut que ta maison où tu habites et la maison que tu es et que je suis, où j'habite aussi, soit remplie d'une odeur. L'odeur de la louange, l'odeur de Dieu, en toute situation, en toute occasion, peu importe tes épreuves, peu importe ce que tu traverses, ne t'arrête pas de louer. Amen, amen, amen. Amen. On va continuer la prochaine fois. On va s'arrêter là ce soir. Je vous ai dit, il y a 3 types de parfums que le Seigneur attend. Il y a la louange, le parfum. Parfum de louange. Parfum de louange. Alléluia. Amen. On va se lever. Et tu vas prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux être une maison remplie de parfums de louange. Je veux être une maison remplie de parfums de louange. Dis, Seigneur, je te loue parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux. Je te loue de ce que tu as fait pour moi et ce que tu feras. Je te loue pour ce que tu es. Je te loue pour ta beauté. Est-ce que tu sais que Saint, c'est aussi le nom de Dieu? Est-ce que tu savais que Dieu s'appelle aussi Saint? Est-ce que tu sais que l'un des noms de Dieu aussi, c'est la sainteté? Alléluia. Amen. Nous louons un Dieu saint. Alléluia. Amen. Tu le loues parce qu'il est saint. Tu le loues parce qu'il est unique.
Tu le loues parce qu'il est grand. Tu le loues parce qu'il est glorieux. Tu le loues parce qu'il est fidèle. Tu le loues parce qu'il est tout puissant. Tu le loues parce qu'il est réel. Alléluia. Tu le loues en tout temps, même dans les combats. Comme on a vu Paul et Silas en prison. Ils ne se sont pas lamentés. Ils ne se sont pas plaints de leur situation. Non. Mais à minuit, pendant que tout le monde dormait, Paul et Silas ont commencé par louer Dieu. Paul et Silas n'ont pas regardé les blessures, mais ils ont loué Dieu. Pendant qu'ils louaient Dieu, ils n'ont pas dit Seigneur brise les chaînes. Mais les chaînes se sont brisées elles-mêmes. Parce que Dieu était descendu. Alléluia. Dieu aime la louange. Dieu aime le parfum de louange. La Bible nous dit dans Ésaïe 6 que pendant l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Mais il y avait des séraphins, des anges qui étaient là et ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Mais pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, ils n'ont pas dit, oh Dieu, donne-nous encore ta puissance. Non, ils louaient Dieu. Vous comprenez? Les séraphins louaient Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est quoi? C'est l'élevé. Vous comprenez? Proclamer sa sainteté. La terre est remplie de sa gloire. C'est-à-dire quand les anges regardent la terre, ils voient la gloire de Dieu. Quand ils regardent ta vie, ils voient la gloire de Dieu. Quand ils regardent le soleil et la lune, ils voient la gloire de Dieu. Quand ils regardent les mers et les océans, ils voient la gloire de Dieu. Quand ils regardent le soleil qui se lève le matin, ils voient la gloire de Dieu. Le soleil qui se couche, ils voient la gloire de Dieu. Montre-moi par quel pouvoir, montre-moi par quelle science, montre-moi par quelle technologie le soleil peut se lever le matin et aller se coucher. Quel NASA, quelle dynastie, quelle science a pu le faire? C'est l'œuvre de la gloire de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et commence à louer le Seigneur. Oui, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu, Père, toi qui nous as encore parlé ce soir, Yahweh Jésus. Toi qui te parles, mon Père, en mon âme, et Seigneur Dieu, Père. Éternel, Seigneur Dieu, prends une décision. Dis Seigneur, cette année-là, moi je vais te louer, je vais te louer, te louer, te louer. Même au travail, je vais te louer. Même dans la douche, je vais te louer. Même quand je suis sur mon lit, je vais te louer. Je vais te louer. Même quand j'ai mal à la tête, je vais te louer. Je vais louer Dieu. Je vais le chanter. Mais je ne veux pas le chanter juste pour chanter. Je veux le chanter parce que je pense que je chante. Je crois. Je ne veux pas perdre l'esprit de la louange. Je ne veux pas perdre le cœur de la louange. Que Dieu te donne ce soir un cœur de louange. Un esprit de louange. Que Dieu te donne cette capacité. Cette joie-là, de le louer en tout temps, de le louer davantage. Ne sois pas fatigué de le louer. Ne sois pas fatigué de le louer. Ne sois pas fatigué de louer Dieu. Ne sois pas fatigué de louer Jésus. Même si le diable n'est pas d'accord, ne sois pas fatigué de louer Dieu. L'une des choses qui fait fuir aussi Satan. Oh, Seigneur, apprends à le chanter. Apprends à le chanter. Chante-le, chante-le, chante-le. Même si tu n'as pas une belle voix, mais apprends les paroles, maîtrise les paroles. Désire encore apprendre et chante-le. Chante ton Dieu, chante-le, chante-le, chante-le. Loue-le, 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 élève-le, exerce-toi.
Seigneur, merci pour ce soir. Saint-Esprit, merci pour cette présence de Dieu. Nous prions que tu remplisses nos cœurs. Au nom de Jésus, par ta parole, de l'esprit de louange, ô Dieu. Donne-nous un cœur de louange, Seigneur. Je prie que tu nous communiques au nom de Jésus. Tu communiques à mes frères et sœurs et à moi-même, Seigneur, l'esprit de louange, le cœur de louange, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, que nous puissions te louer avec nos émotions, nos sentiments, qu'on ne regarde plus à nous-mêmes, qu'on ne regarde plus à ce que nous sommes, qu'on ne regarde plus à ce que nous pouvons vivre, mais que nous puissions te louer avec nos familles, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos biens. Que tout notre être te chante, te loue. Seigneur, remplis-nous encore de l'esprit de louange et d'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-nous encore à maîtriser les chants. Aide-nous à maîtriser, Seigneur, les paroles, à maîtriser la Bible, à maîtriser, Seigneur, la parole de Dieu, à garder que cet esprit ne nous quitte pas, Seigneur. Que en tout temps nous soyons en train de louer, que en tout temps nous soyons en train de chanter. Peu importe l'oppression, peu importe, Seigneur, les difficultés, peu importe les épreuves, que nos cœurs soient en train de te louer, que nos âmes soient en train de te louer, que nos esprits soient en train de te louer. Seigneur, je veux être un sacrifice d'une odeur agréable, d'un parfum agréable. Je veux être rempli d'un parfum qui réjouit le cœur de Dieu. Seigneur, nous prions ce soir que nos maisons soient remplies du parfum de louange de Dieu, du parfum que Dieu aime, du parfum que Dieu aime, le parfum qui attire Dieu, le parfum de sainteté, le parfum de louange. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur, dans nos bouches, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos âmes, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos foyers, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de te louer, pendant que nous serons en train de te louer, que les chaînes tombent, que les fondements des prisons tombent, que tout ce qui est de l'ennemi tombe, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Seigneur, que cet esprit nous remplisse. Aide-nous encore à approfondir ce beau message, ce merveilleux message, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Agrée-nous, agrée-nous. Accepte encore le parfum que nous avons dégagé ce soir. Agrée ce parfum. Seigneur, apprécie. Seigneur, nous prions que tu aimes ce parfum. Seigneur, que nous t'avons encore apporté ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons apporté. Nous te l'avons présenté avec le Saint-Esprit. L'Esprit et l'épouse te prient. L'Esprit et l'épouse te louent. L'Esprit et l'épouse viennent t'offrir, Seigneur, ce parfum. Nos prières comme un parfum. Seigneur, nos cœurs comme un parfum. Nos vies comme un parfum, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, nous te les apportons et nous te disons merci. Pour Seigneur ce soir, sois béni encore, sois glorifié, et à toi seul soit toute la gloire et l'honneur et les hommages au siècle des siècles. Et nous disons Amen et nous t'acclamons pour te dire Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, que tout l'honneur au Dieu te revienne, que toute la louange et la grandeur, l'autorité et le règne, Seigneur, c'est toi seul que nous acclamons, c'est toi seul que nous élevons, c'est toi seul que nous bénissons. Sois élevé encore. Oui, oui, Seigneur, à toi nos acclamations, Jésus, à toi notre reconnaissance, Seigneur, que ton nom soit encore élevé. Nous te disons merci. L'Esprit et l'épouse, le Saint-Esprit et nos cœurs, le Saint-Esprit et nos âmes, le Saint-Esprit et notre corps, en unisson, comme un seul homme, nous t'élevons ce soir. Nous t'honorons, Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Adonai, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ce moment, pour cette parole. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Seigneur, merci. Nous remettons cette union en tes mains. Sanctifie toutes choses. Sois avec nous encore. Et je sais, je le crois, tu seras avec nous. Merci, Père, pour ta grâce. Père, bénis cette œuvre. Bénis mes frères et sœurs. Papa, à toi le Père, la gloire. Saint-Esprit, voici l'heure pour nous de nous arrêter, de retourner dans nos demeures. Merci. Que tes anges soient avec nous. Que ta présence soit toujours avec nous. Merci. Nous t'aimons. Tu es tout pour nous. Oh Seigneur, sois béni.
Sois béni. Hosanna à toi. Tu es tellement digne. Tu es tellement glorieux. Seigneur, rien ne peut nous arrêter de te louer. Jamais! Rien ne peut nous arrêter d'élever Jésus, d'élever le roi des rois, de te glorifier. Seigneur, remplis-nous encore, remplis-nous de ton esprit de louange, de ton esprit de louange, de ton esprit d'adoration, de ce cœur, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié.